up-to-date lecture avec cette lecture-là. Donc ce livre-là, c'est celui-ci, que j'attendais le plus parmi les sorties des éditions Charleston pour le mois de février. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que visuellement parlant, ce livre est juste canon. Donc je vous le montre de plus près. Voilà, ce livre est vraiment très beau. Et moi, quand un livre m'attire comme ça, quand la couverture m'intéresse, je peux vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir dans ma bibliothèque et ensuite évidemment de le lire. Mais c'est vrai que du coup, il rentre très bien dans la bibliothèque, hein, vous pouvez vous en douter. Je suis pas fan d'habitude des photos en tant que couverture de roman. Bon, et là pour le coup, ça a été un coup de cœur parce que vraiment, je la trouve très jolie. Elle est bien parlante, même si l'âge des deux personnages qu'on voit sur la photo n'a pas l'air d'être celui des personnages du livre. Bon, c'est qu'un détail. Déjà, vous aimez un petit peu le thème de la couverture, vous devriez aimer le livre. Voilà, c'est déjà ça. Donc, on nous parle de Lev, qui est un homme qui sombre, comme ça, boum, dans l'océan, et qui va percuter une jeune fille, donc qui est Ricky. Bon, pas très compliqué, c'est le nom du roman. Son métier, elle plonge dans l'eau pour récupérer des oursins. Et le jour où elle va plonger dans l'eau, il va percuter de plein fouet Lev, lui qui tombe du ciel, tu sais pas d'où il arrive, tu sais pas d'où il sort, bref il la percute comme ça dans l'océan. Et à partir de là, il va devenir un petit peu son boulet, c'est-à-dire que elle va le sauver. Et vu que monsieur a perdu la mémoire, enfin il nous dit qu'il a perdu la mémoire, mais en réalité il nous cache quand même, enfin en tout cas il cache à Ricky certains de ses souvenirs qu'il ne veut pas lui dire pour ne pas l'effrayer. Donc puisque monsieur insinue d'avoir perdu la mémoire, Ricky se dit bon d'accord, je vais l'aider. Et du coup ça devient un petit peu son boulet personnel et elle va le garder chez elle, voilà, pour le protéger un petit peu du monde extérieur, parce qu'il s'avère que dans les souvenirs que refuse de donner Lev, eh bien il se pourrait bien qu'il n'était pas si gentil que ça dans son passé, hein, le petit monsieur, voilà. Et on voit forcément que cette arrivée inattendue va tout bouleverser. Et ce qui est sympa et ce qui donne la petite mention paranormale, c'est que comme vous le voyez sur la couverture qui est vraiment l'eau, enfin qui représente vraiment l'eau, Ricky serait peut-être un petit peu en possession de pouvoir sur l'élément de l'eau. Peut-être, voilà, moi je dis ça, je dis rien, à vous de découvrir dans le roman et vous en saurez plus de toute manière. Voilà, donc c'est quand même important de le noter parce qu'il y a marqué ici paranormal. Sur le résumé, il n'y a quasiment rien qui nous explique qu'il y a du paranormal. Ce qui fait que quand je lis ça, je commençais à partir dans le délire, peut-être que ça va être une sirène, ce genre de choses. Et j'avoue que je pensais sincèrement que Ricky était une sirène et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a tiré, que ce roman m'a tiré. Bon, c'est pas trop le cas, mais on a quand même des liens importants avec la magie et l'eau. Voilà, donc ça reste quand même un petit peu dans le même univers. Donc ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Le seul problème, c'est que puisque je l'attendais avec impatience, je pense que ça le fait un petit peu à tout le monde, même à vous sûrement. Quand vous attendez un livre avec grande impatience, vous placez la barre, mais jusque là. Genre là, tout ça c'est vos attentes, vous voyez, vous la placez jusque là, la barre de vos attentes. Ce qui fait qu'en fait, vous partez pas en vous disant, bon, on va découvrir le roman, on va voir comment ça se passe. Non, vous partez en vous disant, ce roman va être génial et je vais le kiffer. Et le problème, c'est que souvent, malheureusement, quand on part avec des attentes jusque là et qu'on se dit, ouais, je vais l'adorer ce livre, et la moindre chose, le moindre détail qui va pas forcément vous plaire, ça va vous plomber le tout, quoi. Et j'avoue que moi qui m'attendais à ce que ça soit une super lecture, j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été autant, je n'ai pas autant aimé que ce que j'attendais. Le style de l'auteur est vraiment très descriptif, et du coup j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, mais beaucoup trop de descriptions. Donc au niveau des descriptions, le début était vraiment très sympa parce qu'on nous décrit un petit peu l'univers dans lequel vit Ricky, c'est-à-dire au bord de la plage, avec l'océan droit devant, et l'eau et tout ça. Et moi c'est vrai que dans les éditions Charleston, il y a beaucoup de livres qui parlent justement d'une histoire qui se passe dans l'eau, en tout cas au bord de l'océan, tout ça. Et moi je vous avoue que ça me fait juste rêver, j'avais juste envie d'aller habiter Ricky. Voilà, l'océan, en plus elle plonge, du coup on a beaucoup de descriptions de ce qui se passe sous l'eau. Ça c'était juste merveilleux, franchement je vous avoue que ça me faisait vraiment rêver. Et puis arrive après la rencontre avec Lev, et Lev, je sais pas comment on le prononce, hein, il y a un V à la fin, alors dites-le comme vous voulez. Et à partir du moment où elle rencontre Lev, en fait, ce qui va se passer,
c'est que il va n'y en avoir que pour elle. Voilà, de la romance en voiture, voilà. Pas forcément que de la romance d'ailleurs, beaucoup de questionnements. Je vous dis, cet homme rencontre dans la vie de cette jeune femme et bouleverse tout, donc forcément, elle va avoir des moments de recul, des moments de défense, des moments, voilà, où elle va se remettre en question et le remettre en question notamment. Mais tout, la moindre pensée, la moindre chose, tout est détaillé un maximum. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc autant le début, quand c'était description des paysages, j'ai adoré parce que tu fermes les yeux, tu sais très bien où tu es. Autant quand c'est la moindre pensée, la moindre parole, le moindre questionnement qui est détaillé sur des pages et des pages. Voilà. Alors j'exagère peut-être en disant des pages et des pages, mais voilà, des fois, je vous avoue que surtout vers le milieu et vers la fin, surtout vers la fin, quand il y avait une pensée, un truc qui posait problème, et ben il y avait une page, voire deux, de description sur cet élément-là. Et c'était un peu long. Donc quand ça touche au paysage, c'est parfait. Quand ça touche aux personnages, aux relations des personnages, aux actions et tout ça, je trouve que bah, ça casse un peu le rythme en fait. Du coup, ce livre je l'ai bien aimé parce que j'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ricky, j'ai beaucoup aimé la notion paranormale, mais le style descriptif m'a un petit peu tout cassé et je pense que j'aurais vraiment beaucoup plus aimé ce livre s'il n'y avait pas eu ça en fait. Et je me suis renseignée en fait donc sur le site de l'auteur parce que c'est une auteure américaine je crois. Oui, me semble. Parce qu'elle a publié dans le New York Times, donc c'est une auteure américaine. Et donc du coup j'ai regardé sur son site internet et il y a plus de 6 tomes sur cette série qui vont sortir. Donc les 6 tomes sont sortis en Amérique. Maintenant reste à voir si les éditions Charleston vont décider de publier les 6 tomes. Donc chaque tome sera dédié à un nouveau personnage. Et par exemple là à la fin du livre on nous annonce que en mai 2017, donc dans pas longtemps, il va y avoir le tome 2 qui va sortir, cette fois-ci centré sur le personnage de Judith, donc qui est un personnage qu'on rencontre pas mal de fois dans le livre. Voilà. Je vois la couverture, je la vois en noir et blanc, donc on la voit pas des masses, mais je peux vous dire que elle a l'air vraiment très 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 jolie. Donc ma foi, j'ai hâte de poursuivre la série, surtout avec un nouveau personnage. J'espère que le style sera un peu moins descriptif quand même pour pas être trop encore une fois déçu. Mais cette fois-ci, je ne fais pas d'erreur. J'en attends pas énormément avant d'avoir commencé ce livre. Et puis comme ça, moi, je ne serai pas déçue. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Donc là, je vous parle maintenant de After le tome 2. Comme vous vous en êtes sûrement douté, puisque l'autre livre a été une bonne lecture, bah, celui-ci a été l'abandon. Voilà, donc ça a été mon abandon de février. Vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai un marque-page à 500 pages, voilà. Donc en plein milieu du livre, je suis dégoûtée pour la simple et bonne raison déjà que j'ai quand même lu 500 pages de ce livre, que j'en suis pile à la moitié, donc c'est quand même un gros pavé puisqu'il fait 900 pages à peu près. Mais j'ai quand même lu 500 pages pour abandonner le livre quoi. Donc quand tu lis 500 pages et que tu te dis c'est la taille d'un punaise de gros pavé que normalement tu termines en 500 pages, là j'ai lu 500 pages finalement pour rien puisque j'ai abandonné le livre, donc je suis vraiment très dégoûtée. Pourquoi j'ai abandonné? Alors, si vous avez lu mon update lecture de After le tome 1, vous avez dû voir que je l'ai lu, que j'ai beaucoup aimé le début, mais que j'ai eu énormément de mal avec les je t'aime plus, reviens plus, casse-toi, reviens, je t'aime, je t'emmerde et tout ça. En gros, c'est vraiment ce côté-là de presque bipolaire de je te veux mais je te veux plus en même temps, voilà. Et quand ça vient de la part de deux personnages, ça devient 2 fois plus compliqué parce que tu sais jamais qui va gérer tes lots le premier coup. Voilà. Du coup voilà, je vous avais dit que j'avais eu du mal et j'ai eu plusieurs retours vis-à-vis du reste de la série. On m'a dit franchement le tome 5 il est génial et tout ça. Par contre le tome 2 et le tome 3 tu risques d'avoir encore du mal parce qu'il y a toujours ce côté je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus. Voilà, donc je m'y attendais. Mais je me suis dit voilà, moi j'aime pas laisser tomber un livre. Donc le tome 1 m'avait beaucoup déçu. Mais je l'avais terminé parce que le style est quand même vraiment addictif, hein. C'est simple, c'est rythmé, ça donne envie de changer les pages, ça je pourrais jamais le nier, hein. Même si en soi l'histoire, enfin le caractère des personnages plutôt est assez violent, l'écriture est vraiment très très bonne et ça je pourrais jamais le nier, c'est vraiment très très bon. Du coup voilà, je me suis lancée dans le tome 2, 900 pages, je me suis dit c'est pas grave, ça va aller vite. Effectivement c'est allé vite parce que j'ai mis une semaine pour faire 500 pages, ce qui est quand même assez rapide. Mais là j'ai carrément laissé tomber parce que autant, pareil ça reste toujours aussi addictif au niveau de l'écriture, autant au niveau des actions, je pète un plomb, je pète un plomb. Pourquoi ils font ça? Mais c'est abusé quoi, enfin, autant dans le tome 1
ça allait. Je trouve que là dans le tome 2 c'est de pire en pire quoi. Les disputes, et machin, et un coup c'est elle, un coup c'est lui, après c'est encore lui, après ça revient à elle. Ça s'arrête jamais, mais ça s'arrête jamais. Le moindre truc, ça va énerver. En fait, tu lis ce livre en te disant, bon, je sais que j'ai une bombe à retardement dans le livre, je crains le passage que je vais lire où tout va encore une fois exploser. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une bombe à retardement ce livre. Tu sais plus, tu oses même pas lire à la suite parce que tu te dis, dans tous les cas, la page d'après, ça va péter. Honnêtement, la romance, je la lis pour rêver et pas pour me dire, ouais, ok, psychopathe à 3 mètres quoi. En fait, je pense que je vais y attaquer direct avec le tome 3 si ça se trouve, parce que honnêtement, ça me donne pas envie de terminer. Et pourtant, le style est quand même addictif. Les chapitres sont bien dosés, sont bien courts, ce qui fait que quand tu termines un chapitre, tu te dis, tiens, je vais m'arrêter au chapitre suivant, mais tu continues quand même, et tu continues quand même. Donc voilà, je sais pas, je suis vraiment perdue. Je sais qu'au niveau du caractère des personnages, ça marchera jamais, jamais, jamais. Euh, Maintenant, bah, est-ce que je vais continuer à le lire pour savoir quand même comment ça va se terminer, parce qu'apparemment le tome 5 est génial, ou est-ce que je vais laisser tomber, je sais pas, mais je pense pas que je reprendrai en tout cas le tome 2, je pense que j'attaquerai peut-être directement avec le tome 3. Du coup voilà, dites-moi en commentaire vous votre avis, surtout sur la saga After, parce qu'il y a eu beaucoup de coups de cœur, machin truc, et en fait j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi ce livre est un coup de cœur pour autant de monde. Donc dites-moi vous pourquoi vous aimez ce livre, je vous juge pas du tout quand je dis que moi j'aime pas et que je comprends pas pourquoi c'est un coup de cœur pour d'autres gens, je juge pas, je cherche juste en fait à comprendre. Voilà, donc dites-moi en commentaire pour cette série-là. Et dites-moi si vous allez vous aussi vous laisser tenter par Ricky et son petit monde autour de l'eau. Voilà. Du coup, bah moi j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu longue, je suis désolée. C'est dans ces moments-là que vous êtes content qu'il n'y ait que 2 livres à présenter et pas plus. Hein. Du coup, bah moi je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.